Ne te laisse pas aveugler par les compliments que les personnes autour de toi peuvent te faire. Les compliments n'ont aucune valeur. Seul comptent les résultats que tu obtiens. Seul comptent les actes effectifs que ces personnes qui te complimentent font. Souvent, les compliments, ça fait du bien, ça fait du bien à l'ego, tu en es content, ça donne le sourire, etc. C'est cool, bien sûr. Prends les compliments qu'on te donne. Mais il faut prendre soin de distinguer deux types de compliments. Les compliments sincères, c'est-à-dire que la personne te met un compliment qu'elle pense sincèrement, elle te dit ça avec gratitude et vraiment sans aucun intérêt personnel. Et tu as un deuxième type de compliment qui va être fait quelque part pour soit s'auto-faire plaisir, parce qu'en faisant un compliment, ça nous fait plaisir de te complimenter pour tout un tas de raisons psychologiques. Et il y a un troisième type de compliments, on va dire, qui sont faits aussi par obligation, parce qu'on se sent obligé de dire que c'est bien. Exemple, tu as des invités à table chez toi et ils te disent que ton plat est super bon. En réalité, il y a de fortes chances qu'ils disent ça par convenance, par bienséance, comme on dit, que par sincérité. Et il y a plein de choses qui vont te faire pencher et te faire comprendre si c'est un argument sincère ou un argument par obligation ou par une notion d'ego. La réalité, c'est que dans bien des cas, nous sommes incapables de distinguer quelle est la nature du compliment qu'on reçoit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux compliments. Et quand je dis qu'il ne faut pas se fier aux compliments, ça veut dire qu'on ne se base pas sur des compliments pour prendre des décisions. On ne se base pas sur un compliment pour prendre une décision importante qui concerne le développement de ton business, le développement de ta vie, la réussite de ton projet, la construction de ton projet de vie, la construction de ta mission de vie. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Bienvenue à toi dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission quotidienne, quasi quotidienne, pour t'aider à développer ton entreprise à 200%. L'objectif, c'est que moi, David Levesque, mentor et expert en marketing, je t'aide à lancer et à accélérer ton entreprise pour que tu puisses en vivre, gagner ta vie grâce à ton talent. Et pour ça, tu es libre, bien sûr, de découvrir les plus de 430 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Et bien sûr, tu es libre de t'inscrire à mon accélérateur Business Temple, l'accélérateur spécialement conçu pour l'entrepreneur indépendant, qui a pour objectif de te faire découvrir ce que tu peux faire tout de suite pour vivre de ton activité, en être libre et indépendant. Et ça se passe sur businesstemple.co. Alors l'idée, c'est ne te fais pas aveuglé par un compliment. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. C'est un gros problème de ma vie. Un gros problème. C'est quelque chose sur lequel j'ai toujours été confronté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on me faisait un compliment, j'avais cette question au fond de moi, mais est-ce que cette personne fait un compliment parce qu'elle pense vraiment, ou est-ce que cette personne fait un compliment par d'autres intérêts? Et du fait que je me suis toujours posé cette question-là, je n'ai jamais pris très au sérieux les compliments qu'on pouvait me faire. Et je me suis jamais laissé, rarement ou moins souvent peut-être, aveuglé par les compliments. C'est-à-dire quand on te dit « Ah, ce logo, il est magnifique. Ah, ce poster, il est super. » En fait, ça ne vaut rien. Ça n'a aucun intérêt. Tu dis « Oui, merci, bien sûr. » Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens te font plein de compliments par rapport au flyer, à la carte de visite que tu as faite ou par rapport au site web que tu as fait qu'il faut prendre au pied de la lettre ces compliments. Le seul moment où tu as le droit de prendre au pied de la lettre ces compliments, c'est quand les compliments sont précédés ou suivis d'un acte. Exemple, quelqu'un te dit « Ah, franchement, madame, vous êtes une thérapeute absolument géniale. Ah, franchement, vous êtes un expert en assurance vraiment sympa. Vous m'avez vraiment donné des conseils, ça m'a vraiment aidé. » Et si ce compliment, par exemple, est suivi par l'achat d'un nouveau service, par la recommandation aux voisins de tes services, par la publication d'un mot sympa sur Facebook, c'est suivi par un témoignage écrit sur un guide, etc. Or là, tu peux prendre le compliment au sérieux. Oui, cette personne est congruente, elle pense sincèrement le compliment qu'elle t'a fait, et derrière, elle a fait un acte qui corrobore ce qu'elle a dit. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'un compliment, souvent, on va le prendre comme une validation de ce que l'on fait. Or, un compliment n'est jamais, mais alors jamais,
la validation de ta stratégie, d'une action marketing, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent le syndrome de l'équipe qui gagne. C'est souvent qu'une équipe qui gagne va avoir tendance à valider l'ensemble de ce qu'elle fait. Alors que non, une équipe qui gagne a des comportements qui lui coûtent de l'énergie et a aussi des comportements qui lui ont permis la victoire. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on gagne que ça implique que tout ce qu'on fait est bon. C'est la même chose pour les compliments. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'a complimenté sur tel sujet que ça doit valider l'ensemble de sa stratégie. Et c'est en ça aussi que le compliment est un piège quelque part qui va aveugler parce que ça va valider l'ensemble de ta tactique et te dire que finalement, ou du moins, tu vas avoir une propension à te dire toi-même que tout ce que tu fais est bon. Donc seuls les faits comptent, seuls les résultats comptent, seuls les faits, hein, pas l'effet d'avoir chaud, l'effet d'avoir froid, mais les faits, the facts, les résultats, les actions comptent. Parce que finalement, la vraie question derrière qui se pose, c'est est-ce qu'on peut être vraiment sincère? Est-ce que la personne en face de toi peut être vraiment sincère dans la situation dans laquelle elle est maintenant? Exemple, si tu demandes à ton meilleur ami ou à un collègue entrepreneur de te donner son point de vue par rapport à ta carte de visite, par rapport à ton logo, par rapport à ton site web ou par rapport à une intervention que tu as faite, etc. Dans la plupart du temps, cette personne ne peut surtout pas te donner ce qu'elle pense sincèrement parce que ça l'obligerait à te dire sa vérité. Et selon elle, dire sa vérité, c'est te blesser. Et comme cette personne n'a pas envie de te blesser, elle n'a pas envie d'avoir des propos blessants à ton égard, elle va préférer te donner un compliment plutôt que te dire ce qu'elle pense vraiment. Et c'est pour ça que quand tu montres ton logo ou un flyer, une carte de visite à quelqu'un et tu lui demandes tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, sincèrement, qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, elle est très bien, machin. Elle va jamais te dire ah, la couleur, le truc, le texte, ici. C'est pas top, moi, c'est pas ce que j'aurais mis. Parce qu'il y a de fortes chances que tu le prennes mal. Et donc, on n'a pas envie de vivre ce genre de situation délicate. Donc, du coup, on ne va jamais dire frontalement. Et ça, moi, c'est un truc sur lequel je me fais un plaisir de travailler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, souvent, moi, je suis mentor, donc j'accompagne l'entrepreneur au quotidien. Et d'ailleurs, souvent, quand un entrepreneur arrive et il vient vers moi, il me dit comment vous travaillez. Moi, je lui dis, moi, je travaille sans chichi et sans condescendance. C'est-à-dire que si à un endroit, tu fais un truc bien, me dire, ça, c'est bien. Si à un autre endroit, il y a un truc qui me plaît pas et qui n'est pas en accord avec les valeurs que tu prétends défendre, je te dirais, là, il y a un bug. Là, la couleur de la carte de visite, je vais te dire, honnêtement, elle est moche. Elle ne correspond pas à ton business. Elle ne correspond pas à ce que tu fais. Donc, on va reprendre la carte de visite. Le site web que tu veux faire là, excuse-moi, mais le site web que tu veux faire n'est pas à la hauteur de ta boîte. C'est pas à la hauteur de ton ambition. On recommence à zéro. Donc moi, je parle sans chichi et sans connaissance. C'est d'ailleurs une de mes signatures, c'est comme ça que je fais. Si je viens de dire merde, je dirais merde. Si j'ai besoin d'interrompre un contrat, une mission d'accompagnement en cours de route parce que le client finalement est trop éloigné de mes valeurs, je vais le faire. Donc si le client prend trop de décisions qui sont trop à l'encontre de la valeur qu'on avait définie au début, je romps le contrat. C'est pas arrivé souvent, mais ça arrive. Et ça, le fait d'être congruent avec moi-même, c'est très important. Et je pense que je n'en veux pas aux personnes qui ne sont pas sincères et qui ne font pas des compliments par sincérité. Je veux dire, on agit tous pour le mieux et en fonction de nos compétences et de de notre savoir à ce moment-là. On fait tous du mieux qu'on peut. Donc voilà. La vraie question, en fait, c'est est-ce que les gens qui font des compliments achètent et recommandent ton service? Et la vraie question qu'il faut se poser derrière un compliment, quel est le non-dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce que la personne, à travers ce compliment, cherche à me dire? Qu'est-ce que la personne aurait voulu me dire, mais qu'elle n'a pas pu me dire? Et donc, c'est là où on va avoir ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire les mots que la personne a utilisés, les expressions du visage, les comportements, les tensions. Exemple, tu demandes à une personne qu'est-ce qu'elle pense de ta création de ton logo, de ton flyer, de ta carte de visite. Si elle te dit juste ah ouais c'est super et que 2 secondes après elle passe à un autre sujet, il y a de fortes chances que cette personne ne considère absolument pas ton flyer ni ta carte de visite. Donc le message non dit c'est que le message va passer, il n'a pas été assez percutant, donc on reprend ton flyer, ta carte de visite. Si par contre la personne te dit ah ouais cette phrase franchement là la phrase que tu mets en titre mais elle est géniale, oh le perroquet que tu as mis à tel endroit, ah c'est rigolo ce dessin là, c'est amusant, ça me rappelle un truc, voilà, là il rentre dans le détail, cette personne rentre dans le détail de ta création graphique, c'est un exemple parmi des milliards, hein. Et bien là tu sais qu'effectivement le compliment que cette personne t'a donné
et plutôt sincère. Voilà. Alors après, il y a aussi tout un lot de personnes qui ont intérêt à te complimenter dans le sens des poils parce qu'elles veulent avoir ton approbation sur le sujet. Ces personnes-là veulent avoir ton influence sur tel sujet ou sur ton réseau, etc. Imaginons, on a tous connu ça, on va discuter avec le président d'un réseau important régional parce qu'on sait qu'il peut nous donner accès à tel lieu, à telle salle pour faire des événements ou à tel réseau d'entrepreneurs. Donc on va dire, présentation, chapeau, franchement, je ne sais même pas si j'aurais fait mieux. Et ça, c'est juste pour aller dans son sens, c'est un peu de flatterie. Voilà. Et encore, je distingue flatterie et compliment. Donc fais attention, ne te fais pas aveugler par les compliments. Voilà le conseil que je vais te partager du jour. Si tu as aimé, tu m'invites à mettre un pouce en l'air sur YouTube, à t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à mon podcast sur iTunes. Et je te retrouve bien sûr dans l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants Business Temple. Découvre ce que tu peux faire tout de suite pour vivre ton activité, en être libre et fier. Et ça se passe sur businesstemple.co. Tu as tous les liens dans la description. Rappelle-toi, je suis à la hauteur de mon ambition. Bye bye.